c'est Julienne Maïssi. Nous sommes au sein de la Société coopérative des associations villageoises pour l'entrepreneuriat communautaire. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, précisément en province de l'Ituri. Notre siège social se retrouve en ville de Bunia, avenue, je crois, Kamanyola. Nous sommes en commune de Bunia. Nous sommes ici il y a des gens, une année je veux dire, nous sommes ici il y a une année. Nous sommes en train d'exercer les activités tous les jours. Nous sommes ouverts ici du lundi au samedi, comme d'habitude. Nous sommes là, en train d'œuvrer pour la population de la province de l'Ituri, et nous sommes ici en train d'œuvrer aussi pour le gouvernement. Nous sommes basés surtout sur l'agriculture, peu importe les domaines d'activité que regorge notre société. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, la pêche, il y a l'entrepreneuriat, eau, hygiène, assainissement, les droits humains, la nutrition, la santé, l'économie. Mais notre base, c'est l'agriculture. Ce que nous sommes en train de faire parce que nous avons découvert que tout se base dans les sols. Et si nous commençons et nous réfléchissons, c'est ça que la RDC a comme richesse, nous ne pouvons pas laisser l'agriculture d'un côté. Parce que c'est ça la base même. Si nous faisons allusion, nous réfléchissons bien, c'est dans les sols qu'on peut tout retrouver. Et si nous sommes en train de faire l'agriculture, c'est juste pour booster l'économie de la République démocratique du Congo et précisément de notre province Ituri. Et chaque fois que nous sommes en train d'œuvrer, nous ne sommes pas seuls. Nous avons de l'aide des gouvernements, ils sont là, et depuis qu'ils ont connu notre existence et que nous avons présenté notre objet, ils sont là pour nous soutenir. Ce qu'ils sont en train de faire, on n'est pas seuls, ils sont toujours là pour nous soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Ici à la Sokopavec, dans son bureau, nous sommes une société coopérative des associations agricoles villageoises pour l'entrepreneuriat communautaire. C'est une association qui a commencé dans les villages, à Ndjougou, un peu à Irumu, qui évolue normalement jusqu'à ce que nous sommes devenus une très grande coopérative qui est présente à Ndjougou, Irumu, Mahagi, à Aru, nous serons bientôt. Nous avons eu la vision de créer cette coopérative après l'exécution du projet STEP 1. Et nous avons eu cette idée d'abord pour pérenniser les activités du gouvernement, puisque ce projet STEP 1, c'était le gouvernement qui l'avait exécuté, avec l'idée de créer la cohésion sociale entre nos membres et aussi de lutter contre la pauvreté. Heureusement que ça coïncide avec cette journée coopérative agricole, puisque c'est de cette agriculture que nous vivons. Alors pour nous c'est une joie de voir qu'il y a une journée consacrée à cette activité que nous et nos membres nous faisons sur le terrain. Pour cette question, d'abord l'agriculture c'est la vie. Tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est pour avoir à manger, c'est-à-dire l'agriculture c'est la base de la vie. Vous pouvez faire tout, mais c'est pour avoir à manger. Et ce manger-là provient de l'agriculture. Et puis l'agriculture, ça joue beaucoup de rôles. Sur le plan social, pour avoir une femme, il faut faire l'agriculture. Pour avoir ce que vous pouvez doter, c'est de l'agriculture que vous pouvez avoir des vaches ou des chèvres. Sur le plan économique, je crois, même pour faire le commerce, on débute par l'agriculture.
même sur le plan, sur tout plan en tout cas, l'agriculture, c'est la vie. Sans agriculture, c'est impossible qu'un être humain vive. C'était paradis, où tout le monde qui fait l'agriculture peut se retrouver. Avant cette sécurité, je crois, c'est que c'est l'Ituri qui nourrissait, même Kinshasa, même Kisangani, tout provenait de l'Ituri. Malheureusement, avec cette sécurité qui a donc amené nos gens, les membres de nos communautés à des déplacements, l'agriculture ne se pratique pas comme il le se faisait dans le temps. Mais pour tout développement, l'agriculture en tout cas très négativement. Voyez le territoire de Njouk, où des pommes de terre sortaient des Pandroma, des haricots de boulet, de tous les produits champêtres qui venaient de Njouk se sont devenus très rares sur les marchés. Même Mangue, le territoire de Mangue qui produisait beaucoup de foufou, beaucoup d'autres produits champêtres, ça a aussi diminué suite à toujours cette sécurité. Je vois, comme vous le dites là, l'insécurité a négativement impacté sur notre production agricole. Les plaidoyers d'accord. Nous demandons au gouvernement de se rapprocher beaucoup plus de nos paysans, puisque c'est les paysans qui constituent un grand pourcentage de la population. Et si nous reposons notre économie aussi sur l'agriculture, ça peut nous produire mieux que ces produits miniers ou autres activités. L'agriculture, si on donne à ces paysans les moyens financiers ou matériels, je crois les Ituriens sont capables de produire encore beaucoup plus, et puis ça peut aussi stabiliser l'économie de notre province.